Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas, ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission hors série. La Naledisso s'est rendue du côté de Boulogne pour l'événement African Dream, le forum des expats africains, qui s'est tenu le 24 juin dernier à la salle Le Carré, à l'initiative de l'agence DS Agency. African Dream est l'événement qui a rassemblé plusieurs speakers influents et organismes de différents domaines afin qu'ils puissent apporter leur expertise et expérience, mais surtout discutent de questions importantes liées à la vie, l'installation et l'entrepreneuriat en Afrique pour accompagner la diaspora africaine à la quête de l'African Dream. Une quarantaine d'exposants étaient également sur place, tels que des grossistes africains, représentants d'ambassades, associations, agences de recrutement, incubateurs et plusieurs organismes proposant un accompagnement sur mesure. Avant de vous présenter les différentes conférences, j'introduis cette émission avec le discours d'ouverture de la présentatrice Ouraï Jay. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'investissement, on va parler d'installation en Afrique. Et cet événement est organisé par Newma by DS Agency, qui a été co-créé par Suzanne et Saba, qui vont se présenter dans un instant. Et honnêtement, on va passer une superbe journée. Vous allez découvrir beaucoup de speakers inspirants, beaucoup de parcours qui vont également vous partager beaucoup de valeurs. Et ça va être un moment super. J'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les deux cofondatrices de DS Agency qui ont mené à bien ce projet et qui ont vraiment facilité l'organisation pour vous permettre aujourd'hui de vivre cet événement. Donc je vais appeler sur scène Suzanne et Saba. On travaille avec des créateurs de contenu africains, donc la diaspora africaine aussi. On a implanté beaucoup en Afrique de l'Ouest, donc au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Donc on accompagne en fait on va dire un peu cette jeunesse africaine sur tout ce qui est collaboration, partenariat. On a travaillé avec énormément de marques, donc on les aide dans leur stratégie de communication. Donc voilà, on est un peu expert dans le digital, dans tout ce qui est influence. Donc du coup, c'était important pour nous d'inviter les marques avec qui on travaille tout au long de l'année ou même avec qui on est en relation. Avant de partir, juste une question pour vous, parce que vous avez quand même organisé un super bel événement. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Racontez-nous un peu. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est que moi j'ai toujours voulu travailler entre l'Europe et l'Afrique. Et à chaque fois, je me disais, mais comment je vais faire sur Google? On ne voit rien, on ne sait pas où aller. Vraiment, tester, hein, essayer. Quand on va sur Internet et on se dit, on veut travailler en Afrique, on veut entreprendre, on veut investir sur Google, il n'y a rien du tout. Donc là, quand même, je pense que ces dernières années, il y a une prise de conscience. Donc il y a beaucoup d'événements. Et voilà, on en a parlé avec Suzanne, on s'est dit, on veut mettre notre pierre à l'édifice. En plus, maintenant, on est vraiment dans le vif du sujet. On a beaucoup de réseaux, on connaît beaucoup de personnes, donc on s'est dit pourquoi pas faire un événement et nous aussi on va partager nos connaissances, on va les aider et donc voilà. J'avais pas cette fibre entrepreneuriale, mais c'est vrai que elle, depuis le début, parce qu'on est amis depuis à peu près 10 ans, et c'est vrai que depuis le début elle en parlait. Quand on a développé DS Agency, moi je l'ai fait parce qu'à un moment donné le salariat ça me fatiguait un peu et c'est vrai qu'en travaillant dessus, en voyant en fait tout ce qui était possible de faire, mais tout ce qui n'était pas fait, on s'est dit mais en fait non, il y a trop d'opportunités, il y a tellement de choses qui ont été faites en France, en Europe. On s'est dit mais en Afrique il y a aussi tellement d'opportunités, tellement de personnes compétentes, pourquoi en fait on teste pas, pourquoi on les contacte pas et pourquoi on les aide pas en fait à eux se développer. Comme vous le savez, African Dream était animé par des conférences. Je vous laisse découvrir quelques images de la conférence Vivre et s'installer en Afrique avec Stéphanie Steven, Fanta Konaté, Missiva Perez et Nikambra. Regardez. Quand il y avait le Covid, on est le secteur qui a plus porté, en tout cas dans le monde. Donc les secteurs économiques émergents en Afrique. La technologie, déjà, la fintech, les énergies renouvelables et l'agriculture, comme on a remarqué, la santé également. Après, il y a plein de secteurs d'activité. Bon, encore une fois, je vais parler d'emploi, mais dans ces secteurs d'activité-là, il y a plusieurs postes qui sont autant diversifiés. Si je peux donner un conseil aux personnes qui sont dans la salle et qui souhaitent aller travailler en Afrique en entreprise, c'est que ce qu'il faut vraiment mettre en valeur, c'est vraiment votre expertise. C'est un exemple, mais si par exemple vous excellez en Excel, c'est un petit exemple, hein, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en valeur lors de vos entretiens d'embauche, parce que comme elle a dit, c'est vraiment, ils recherchent vraiment des compétences bien spécifiques que vous pouvez mettre en valeur dans tous les secteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
on ne peut pas entreprendre en Afrique si on n'est pas sur place. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le faire. On va tout arrêter, c'est pas possible. Tout s'arrête. Donc, quand sa société a fonctionné et qu'il s'est dit il faut que je parte, il m'avait aidé pendant 3 ans et demi à développer mon entreprise. D'ailleurs, le Jotaï fonctionne très bien. En 2022, on a fait un chiffre d'affaires de 470 000 €. Donc, on est très content. Donc, j'ai pu me dire bon, bah, c'est bon. Je m'associe maintenant avec Chidera qui est là, mon associé qui est là. Je lui laisse la gestion à 100%. Et je vais suivre mon mari pour que lui développe son entreprise justement au Sénégal, pour que ça fonctionne. Mais on ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que moi, étant entrepreneur, il était hors de question que je suive un homme et vive à ses crochets, on est bien d'accord, hein? Voilà. Il y a quelques mois, on a ouvert une société, mon mari et moi du coup, d'import de véhicules coréens, qui fonctionne très bien. On ne s'attendait pas à ça, mais ça fonctionne bien. Comme disait Stéphanie, il faut savoir pourquoi on y va. Ça, c'est vraiment une grosse base. Il ne faut pas y aller parce qu'on voit tout le monde vivre sa meilleure vie sur Instagram en Afrique. Si vous voulez aller entreprendre, allez souvent voir le marché, savoir ce que vous voulez apporter. Si vous avez des concurrents, c'est pas grave. L'Afrique est grande, l'Afrique est vaste, l'Afrique communique entre elles. Donc, entre les pays, on communique. Donc n'hésitez pas, même s'il y a des concurrences, chacun son étoile, comme j'aime le dire. L'Afrique regorge de ressources, regorge d'entrepreneurs. Il y a tous les entrepreneurs américains, russes, français qui vont s'investir. Vous êtes des enfants du continent, vous avez votre part à gagner. C'est pas parce qu'une chose ne marche pas que la deuxième ne marche pas. La plus grande difficulté, c'est vraiment de se dire, moi je viens avec ma façon de faire, ils ont une façon de faire qui est différente, ok ? Mais c'est pas moi qui a la meilleure façon de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que l'humilité rentre en jeu, c'est que en fait, il faut savoir s'adapter et trouver un terrain d'entente. Là, je parle vraiment en entreprise, sans juger et se dire, ok, c'est pas parce que moi je le fais d'une façon et que mes collègues le font d'une autre façon que ma façon, elle est meilleure que les autres. Avant de partir, je pense que c'est important de faire un travail sur soi. C'est important de s'entourer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons de recrutement. Vous avez beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider. Et ne négligez pas, l'investissement sur vous-même. Investir, je ne sais pas moi, sur des maisons de recrutement, sur des personnes qui vont vous accompagner, c'est important. C'est pour ça que le réseau, c'est important. Et quand vous voulez entreprendre et partir, retourner en Afrique, pour moi, c'est de la préparation. Ne négligez pas le montant que vous allez y mettre et le montant que vous devez prendre pour votre bien-être sur place. Soit tu regrettes ta vie, soit tu restes en France. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens, on a tous envie de retourner en Afrique. Je vous assure que j'ai jamais vu autant de personnes qui veulent retourner en Afrique. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura très peu d'élus. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sur place, qui galèrent. Ils vous le disent pas, hein. Il y a beaucoup de personnes qui restent par fierté parce qu'ils se sont dit je vais partir. Et ils vivent dans des conditions, moi j'ai vu certaines choses. Je vous assure que, vous voyez les cafards du Sénégal là. Tu n'en avais pas en France, tu vas... Non, c'est pas possible. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est très compliqué, c'est pas une petite chose. S'il y a des structures qui se créent aujourd'hui pour vous accompagner, payez. Si derrière, vous avez besoin d'un expert comptable, payez-le. Si vous avez besoin d'un avocat, payez aussi. Ne négligez pas toute cette préparation parce que vous avez juste... On a envie de dire que l'Afrique, on va devenir millionnaire. Ah, c'est certes... Franchement, pour moi, on a plus de chances d'être millionnaire en Afrique qu'en France. Ça, c'est une certitude. Parce qu'en fait, même si on veut entreprendre au Sénégal ou au Cameroun, si le pays n'est pas stable, tu n'as pas d'entreprise. Si on est en train de faire la guerre, ton entreprise et toi, ton idée et toi, vous allez d'abord dormir. Donc, je pense qu'il est réellement important pour nous aujourd'hui de voir aussi cet aspect-là quand on veut rentrer en Afrique. Est-ce que vous pensez à devenir chef d'État? À chaque fois que je dis que moi je veux faire la politique, on me dit une petite fille comme toi. Hey. Mais si personne ne le fait, il n'y aura pas de changement réel en fait. Il faut d'abord des États stables dans lesquels ils pourront venir investir leur argent stablement. Donc, pour moi, lorsqu'on veut rentrer en Afrique aussi, je parlerai du Cameroun en général, parce que je dis toujours que l'Afrique, c'est 54 pays différents, pardon. On peut parler de ça comme si c'était une globalité. Parce que les réalités qu'il y a en Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes au Ghana, en Égypte, etc. Pour moi, quand on veut rentrer au Cameroun, par exemple, c'est ce que je connais, je dirais qu'il faut être le plus humble possible. Si tu pars de la France en te disant que tu vas revoir la même chose là-bas, tu seras déçu. Parce que ce n'est absolument pas la même chose. Tu vas dans les administrations, on te perd le temps pour un truc qui est facile et rapide. Et on te perd le temps, mais c'est comme ça.
Si toi tu veux te dire que moi j'ai un benguiste, je veux me fatiguer, je rentre, c'est toi qui paies. Eux ils s'en foutent. Parce que quand on rentre, certes on a appris des choses ici, mais eux aussi savent des choses sur le terrain. Et on a besoin des deux pour pouvoir construire justement une Afrique meilleure. Rêve africain, c'est de se dire que peu importe ce qu'on est, si on a réussi à franchir le froid, les grèves, la famine en France, ça veut dire qu'on peut aussi franchir ça là-bas. Les fins de mois compliqués d'étudier avec les pattes, on peut aussi franchir ça là-bas. Ne vous mettez pas de barrières, dites-vous qu'on a l'obligation, cette génération-là. Tous les jours, on est dans les débats de nos grands-parents découverts les pyramides, ils ont fait l'école, ils ont fait ci. Ok, mais si ton grand-père était un génie et que toi tu es nul, je pense quand même que c'est grave. Si vous êtes vraiment les petits-fils de ces aïeux-là qui ont fait beaucoup de choses selon vous, faites de grandes choses aussi. À la suite de cette conférence, nous nous sommes rendus à l'espace VIP afin de poser la question suivante aux intervenantes. Rentrer en Afrique, c'est beau, c'est chic. Beaucoup nous conseillent d'y rentrer avant qu'il ne soit trop tard. On a presque l'impression que c'est devenu un phénomène de mode, voire une obligation. Quel est votre regard et votre avis par rapport à ce phénomène et comment bien déceler si l'on fait réellement partie de ces personnes qui doivent rentrer et entreprendre en Afrique? Enfin, sommes-nous tous compatibles? Voici leur réponse. Alors, premièrement, j'ai envie de dire que je préfère quand même que ce soit une mode de rentrer en Afrique que d'avoir une mode de partir en Europe. Donc au final, c'est pas plus mal, mais j'aimerais dire aussi que, effectivement, rentrer chez soi, même si on y est né, c'est pas toujours chose aisée. Donc il faut se dire qu'on rentre pour les bonnes raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux rentrer? Est-ce que c'est parce que tu veux suivre les autres ou alors parce que tu as vraiment un projet concret à mener là-bas? Et je pense que chacun d'entre nous sent au fond de lui là où il a besoin d'être. Et je pense également qu'on ne peut pas être mieux ailleurs que chez soi. Donc si tu décides de rentrer en Afrique aujourd'hui, il faut avoir conscience des difficultés qui seront les tiennes, mais des réalités qui seront également les tiennes, mais aussi des avantages qui seront là. Parce que comme on le dit souvent d'ailleurs, en Afrique il est facile aujourd'hui de devenir riche qu'en Occident parce qu'ici tout est construit. Et je pense que le sens de la vie d'un homme c'est d'apporter aussi un certain changement, d'apporter aussi une pierre à l'édifice. Qu'est-ce que tu ramènes en Occident qu'il n'y a pas déjà? Alors qu'en Afrique il y a encore tout à construire. Donc je t'encourage vivement à le faire si vraiment tu le ressens au fond de toi. Et si tu ne le ressens pas, ne suis pas les gens parce que les autres le font. Pour moi, il faut d'abord savoir pourquoi on veut aller sur le continent. Il ne faut pas seulement regarder les personnes qui sont sur le continent, qui exposent leur belle vie et se dire ça y est, j'en ai marre de la grisaille de la France et je veux rentrer. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi on rentre? Pour ma part, j'ai toujours eu, dès que j'ai foulé le sol français, j'ai toujours su, en tout cas en moi, que je devais retourner sur le continent, apporter ma pierre à l'édifice. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que dans votre cœur, au fond de vous, vous sentez, vous avez, comme je le dis souvent, l'appel du pays, l'appel du continent? C'est la question qu'il faut se poser. Et pourquoi on veut rentrer? Qu'est-ce qu'on veut apporter au continent? Quelle pierre on veut ajouter à cet édifice-là? Donc posez-vous bien la question. Faites des études de marché, des études de faisabilité. Commencez même à, si c'est possible, en tout cas maintenant avec le numérique, entreprendre déjà à distance. Ça dépend vraiment du secteur d'activité. Donc regardez tout ça. Et puis je pense qu'on se complète tous. Je pense que XY a des services qui m'intéressent et moi j'ai des services qui intéressent XY. Donc vraiment cette complémentarité pour aller sur le même but, sur le même objectif, encore une fois, construire une Afrique radieuse. Pour cette deuxième conférence traitant de l'agriculture et l'immobilier, les intervenants étaient Tchela Oumissal, Abdoulaye Kanté et Manyuma Fofana. Voici les temps forts. Depuis 2021, on fait face à une série d'effondrements d'immeubles, voilà, à Abidjan. Même cette année aussi, il y a eu des effondrements d'immeubles. Donc nous, on met beaucoup l'accent sur comment, quand on veut construire un projet, il faut aller vers les professionnels. Voilà, il ne faut pas construire sans architecte. Il ne faut pas construire comme nos parents ont fait, comme nos grands-parents ont fait, prendre un petit maçon, construire. Il faut penser à la sécurité des personnes. Je me disais, j'ai vraiment envie d'investir dans l'immobilier. Mais quand on est là, qu'on n'a jamais vraiment travaillé au Sénégal ou resté longtemps dans ce pays, il y a des réalités, on est déconnecté des réalités. Donc moi, j'avais juste de l'argent et j'ai fait comme tout le monde, j'ai appelé mes parents, j'étais contente, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'économies, je vais investir dans l'immobilier. Et tout de suite, ils ont commencé à me mettre en relation avec des courtiers et je ne me suis pas posé des questions si c'était vraiment des professionnels. Donc j'ai fait confiance parce qu'ils m'ont montré des papiers, ils m'ont montré des procédures. Et là, j'ai manqué de me faire arnaquer de 100 000 euros.
Et la chance que j'ai eue, que beaucoup n'ont pas eue, c'est parce que je n'avais pas payé. Mais imaginez-vous, à 6000 km, quand on appelle son contact, qui vous raccroche au nez, qu'est-ce que vous avez? Juste la colère. Le temps d'y aller, de régler le problème. Et quand j'ai commencé à parler de ces déconvenus, je me suis rendu compte que 90% des gens à qui je parlais s'étaient déjà fait arnaquer. Que l'immobilier, c'était vraiment le domaine qui fait trembler tout le monde. Et ce n'était pas normal. Mais moi, je me suis dit, je n'abandonne pas. J'avais en fait mon projet d'aller investir sur place. Donc ça m'a pris plus de temps. J'ai pris plus de temps pour réfléchir, pour voir à qui faire confiance, comment faire. Et j'ai réussi à faire mon investissement. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout un besoin existait. Et je me suis dit, moi je veux investir, il faut investir là où il y a un besoin. Et là, il y avait un réel besoin d'accompagnement surtout. Parce que moi j'ai des témoignages, j'ai même ma soeur qui avait acheté un bien et elle s'est retrouvée à payer 8 000 € encore pour faire des travaux à cause de la qualité des matériaux. Ou sinon elle a acheté, il y a d'autres aussi qui achètent des biens immobiliers, mais c'est à l'état gros œuvre. Donc c'est important de se renseigner. Et aussi quand on achète un terrain, il faut aller voir des professionnels. Il ne faut pas aller voir les particuliers. Des défis, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Déjà, la première chose, c'est bien sécuriser son investissement. Donc en faisant vraiment pas confiance à tout le monde et en faisant vos propres recherches. C'est-à-dire, donc, si jamais vous voulez acheter un terrain, donc, il faut aller vraiment consulter toutes les informations sur le terrain, notamment aux impôts et domaines, au niveau des notaires, savoir si le terrain n'est pas engagé. Il y a beaucoup de choses qu'il faut vérifier avant de vous engager parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui ont dû rencontrer le même problème d'un terrain qui a été vendu à plusieurs personnes. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention. Ensuite, après, sur tout ce qui est construction, donc vraiment faire les études, ne pas négliger cette étape-là parce qu'il faut vraiment faire en sorte que votre bien il dure dans le temps. Et pour ça, il faut vraiment faire les choses bien. Donc aller prendre un bureau de contrôle, faire les études de sol, suivre les travaux, ça c'est très important. Ne voyez pas votre argent et restez là à dormir parce que c'est là vous allez vraiment regretter. Donc il faut vraiment suivre les travaux, essayer d'aller le plus souvent possible pour qu'on voit que vous êtes présent et que vous suivez ce que vous faites parce que sinon c'est des gros risques que vous prenez. Les défis en tout cas dans la RDC, c'est les routes. Les routes sont vraiment très mauvaises et donc ça c'est difficile pour l'agriculture et également pour l'immobilier quand on souhaite investir en dehors des capitales. Et l'administration aussi au Congo c'est très compliqué, c'est très lent, mais vraiment très lent. Ce qu'on fait ici en Europe on peut avoir en une semaine, là-bas parfois ça peut durer 3 mois, 4 mois, il faut toujours ajouter de l'argent. C'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner et de vérifier et de ne pas avoir ces maux de tête que nous on prend en fait en charge. J'encourage bien sûr les gens à aller investir, mais il faut toujours avoir un pied dedans et un pied dehors. Moi, quand les gens viennent vers moi, je demande aussi toujours est-ce que vous avez déjà investi en Belgique, parce que moi je suis de la Belgique ou en France, etc. Parce que pour moi, personne ne doit mettre toutes ses économies dans un projet immobilier ou agriculture. Par exemple, mon mari et moi, on a fait de l'agriculture au Congo et on n'a encore rien gagné. Alors, zéro. Donc, c'est pas moi qui va vous dire allez investir dans l'agriculture, c'est beau, c'est rose. Non. Il y a des réalités sur terrain. Mais après, j'ai investi dans l'immobilier et là, j'ai eu de très bons retours. Donc, il y a les deux côtés en fait. Pour moi, le conseil que je peux donner aux futurs investisseurs, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans un panier. Il faut rester réaliste et pas mettre tous vos économies et toujours garder une épargne d'urgence pour vos autres projets. Comme c'est vraiment à la mode d'investir en Afrique, les gens veulent développer des projets, que ce soit dans l'agriculture, surtout dans la transformation. Mais quand vous n'êtes pas là, après, c'est un peu compliqué. Même si vous êtes là pour surveiller, si vous êtes là, il y a le problème aussi des compétences, il y a l'équipe qu'il faut gérer, il y a les finances. Donc quand vous êtes à côté, c'est encore mieux, mais quand vous êtes loin, c'est très compliqué. Donc avant de se lancer dans un projet, prenez le temps d'étudier déjà le secteur, prenez le temps de voir quels sont les collaborateurs, parce que vous pouvez avoir votre membre de votre famille, c'est très bien parce que vous n'avez jamais travaillé ensemble, mais le jour que vous allez commencer à travailler ensemble, vous allez vous rendre compte de toutes les difficultés et d'énormément de problèmes qu'il faut résoudre. Et là, après, si vous mettez toutes vos économies et que vous perdez tout, donc c'est pour ça, c'est bien toujours peut-être de faire les choses à moitié.
N'investissez pas de grosses sommes au départ, faites un test ou commencez ou associez-vous peut-être avec des gens de confiance, ça permet peut-être de partager les risques. Si vous n'êtes pas sur place, ça vous permet au moins d'avoir un collaborateur sur place qui pourra gérer, qui pourra, voilà, en tout cas prévenir certains dégâts. La question que nous avons posée à nos panélistes était la suivante. Dans l'immobilier et l'agriculture en Afrique, il y a cette notion de sécurité qui revient assez souvent. Comment investir dans ces domaines sans que cela nous porte préjudice? Y a-t-il des étapes fondamentales à suivre? Découvrez leurs réponses. Donc pour la RDC, c'est super important de d'abord vérifier les terrains que vous allez acheter, vérifier cela au cadastre, voir si c'est pas un terrain de conflit, parce qu'en RDC, on peut dire on est les rois de ça, des terrains à conflit avec les chefs coutumiers. Donc ça c'est super important. Après, si c'est pour construire, faire une étude de sol et travailler avec des architectes, si c'est pour l'agriculture, c'est également important que ce soit près de l'eau, parce que sur les terrains on n'a pas encore de l'eau partout, donc c'est important de faire ça. Comme ça vous devez éviter de faire un puits d'eau, un forage, etc. Donc pour rejoindre un peu ce qui vient d'être dit, c'est donc faire vérifier donc les terrains auprès des différents organismes, notamment les impôts et domaines, vérifier les états des droits réels, soit via un notaire, soit via le service des impôts et domaines ou les mairies. Et également donc vraiment passer par des professionnels, notamment les bureaux de contrôle, les géomètres pour les études de sol, vraiment faire toutes les vérifications possibles pour pouvoir sécuriser votre investissement et par la suite construire. Des projets ont été pitchés lors de l'African Dream. En effet, l'incubateur autour de Marie offrait l'opportunité de remporter une formation nommée Start Your African Dream, un accompagnement sur mesure d'une durée de 3 mois et d'une valeur de 3 200 €. 3 projets ont donc été sélectionnés, à savoir celui de Fatima Kankou Donso de Djoulaba, Ndeye de Skinology et les sœurs Nyangate Atouma et Aminata de la maison Finlox. Regardez. Merci aux personnes qui se sont prêtées au jeu, parce que c'était pas facile de venir s'asseoir et de faire des pitchs. Demander à ceux qui ont fait des vrais pitchs dans l'incubateur, c'est pas simple. Donc bravo à toutes les 3. Les gagnantes de ce jeu concours. Les gagnants. Marie, il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus de suspense. Bon, vous l'aurez compris. C'est le projet La Maison Finlox qui l'a remporté. C'est pas vous. Ça arrive quand? Normalement, je le reçois la semaine prochaine. Félicitations et bienvenue chez Autour de Marie. Merci à tous. Nombreux sont ceux qui souhaitent investir et ou entreprendre en Afrique. L'avant-dernière conférence traitait donc de ce sujet-là, composée de Marie-Yvonne Dalmeda, Abdoulaye Gakou, Malik Sall et Hugues Laté. Découvrez dès maintenant les temps forts et on se retrouve d'ici quelques minutes. Grosse attention sur le fait qu'il faille vraiment faire un travail de fond et se faire accompagner pour se lancer dans des investissements dans ces pays et dans ces secteurs. L'investissement, il peut se faire un peu partout, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, tout le monde a les yeux rivés dessus. Il y a plein de choses qui sont encore à faire, deux fois à refaire aussi, mais il faut savoir aussi choisir les bons secteurs par rapport aussi à ce que nous connaissons. Parce qu'il y en a plein qui vont se lancer dans un secteur qu'ils ne connaissent absolument pas, parce qu'on va leur dire, parce qu'ils vont entendre. Mais se lancer dans un secteur qu'on connaît un minimum, ou un secteur où quand on va nous parler avec des termes techniques, on va comprendre, c'est toujours un avantage et un plus. Moi, personnellement, je ne vais pas me lancer dans la médecine parce que j'y connais absolument rien. Je sais à peine mettre un pansement et encore, mais ni plus ni moins, quoi. Mais par exemple, dans tout ce qui est énergie renouvelable, là, il n'y a pas de problème. Là, j'y vais les yeux fermés. Je ne sais pas si vous connaissez Jack Ma, un asiatique, Alibaba, voilà. Et il a une célèbre phrase qui dit « Si vous voulez des bénéfices dans vos investissements en moins de 5 ans, consommez votre argent maintenant. N'y pensez pas. » C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps. Il faut vous donner le temps. Il faut vous dire que, de manière générale, vous êtes né en France, vous êtes français, il ne faut pas se mentir. Et donc, ça veut dire que quand vous allez dans ces pays-là, vous allez comme des aventuriers, comme au Far West. Donc, prenez le temps d'apprendre. Regardez votre environnement. Prenez la peine de faire des études de marché. Voilà, ça c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est que
Cette fois, je vais vous parler d'Aligo Dangote. Je ne sais pas si vous connaissez. Ciment Cam, Ciment. Et lui, il a l'habitude de dire, quand on vous dit d'y aller, c'est que c'est le moment de ne pas y aller. Ça veut dire que, en réalité, quand vous en entendez parler, quand tout le monde y va, c'est que c'est trop tard. C'est que c'est trop tard. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que prenez, écoutez votre cœur. C'est-à-dire que quand vous avez une idée, quand vous constatez qu'il manque quelque chose, un service, essayez d'élaborer votre service. Faites comme au Far West. Je veux dire, quand les premières personnes arrivaient aux États-Unis, il n'y avait rien. Et ils ont essayé de bâtir petit à petit. Ils essayaient de trouver ce qui manque, les chemins de fer, l'électricité et un certain nombre de choses. Donc, essayez de partir avec votre personnalité. C'est pas parce que moi j'ai réussi dans l'éolienne que vous allez y arriver aussi. Donc c'est chacun avec son histoire, c'est chacun comment il ressent les choses. À la limite, on tolérait le noir américain, mais c'était tout. Mais quand on parlait d'Afrique, tout le monde prenait ses jambes à son cou. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà pris un avion qui va en République centrafricaine, je vous assure, il est plein de personnes qui ne sont pas noires. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, eux, ils ont compris. Alors, si vous avez des idées, j'ai envie de vous dire, matérialisez-les, en fait. Parce qu'une idée, tant qu'elle reste dans votre tête, elle restera toujours au stade de l'idée, en fait. Donc, plus vous allez en parler, plus vous allez l'écrire, plus vous allez l'imaginer, cette idée, et plus elle sera vraie dans votre quotidien, en fait. Avant même de parler des financements, moi, c'est ce que je dis toujours à chaque fois quand les personnes me demandent, j'ai envie d'investir en Afrique, etc., comment je fais. La première chose à faire, je leur dis, attends, ton argent là, laisse-le en France, pour commencer. Toi-même, prends un billet d'avion, viens dans le pays, Mali, Sénégal, peu importe, viens t'installer, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, voir comment ça se passe. Parce qu'il y a des codes à voir, peu importe qu'on investisse, demain je vais m'installer au Japon, aux États-Unis, il y aura des codes par rapport au pays. Et quand on va dans un autre pays, il faut connaître le pays, il faut connaître les codes, il faut connaître la culture, il faut savoir comment s'exprimer, etc. Donc moi je dis aux gens, venez t'installer, viens voir si tu es capable de venir vivre dans ce pays-là, parce que on peut dire oui, demain j'ai 100 000 euros, je vais l'investir au Sénégal ou autre, et finalement on se rend compte que par rapport à comment le pays il est, par rapport aux mœurs, par rapport aux coutumes, etc., c'est un peu compliqué. Et finalement, on va repartir avec son argent, on va la laisser là-bas. Et malheureusement, ça peut être un obstacle qui parfois est violent. Et cet obstacle-là, si on n'est pas prêt mentalement, si on n'est pas prêt physiquement ou tout ce qu'on veut, on va dire stop, j'arrête. Moi-même, comme je l'ai dit, à la base, je devais faire 6 mois. Au bout de 3 mois, je voulais rentrer parce que je ne m'étais pas préparé à tout ça. Et finalement, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis de rester, de faire 3 ans. Et maintenant, je fais des allers-retours presque tous les 2 mois. Mais il y a un deuxième aspect qu'il faut prendre en compte, c'est le réseau, en fait. Comme le disait tout à l'heure Fanta, si vous n'avez pas le réseau, vous pouvez venir avec les milliards que vous voulez. Ça ne sert à rien. Créer un business en Afrique, c'est résoudre un problème. Si vous ne résolvez pas de problème, vous n'aurez pas d'argent. Il y en a beaucoup, ils ont des projets, je vais investir en Afrique ou autre, mais ils font leur business plan à partir d'ici. Ça, c'est une énorme erreur de faire ça. Faire son business plan à partir d'ici sans avoir mis un pied là-bas. Parce que le business plan qu'on va faire à partir d'ici, malheureusement, quand on va arriver là-bas, ça n'a absolument rien à voir en fait. C'est important de se déplacer parce que quand vous voulez faire votre business plan, allez sur place, allez voir par vous-même en fait, que ce soit les prix, que ce soit la concurrence, que ce soit le marché, est-ce qu'il est réel, est-ce qu'il existe, allez sur place. Je dis ça parce que j'en entends beaucoup dire oui, j'ai fait mon business plan, je vais aller là-bas, mais ton business plan, tu l'as fait à partir de ta chambre ici, alors que si tu vas là-bas, il sera meilleur ton business plan et du coup tu vas pouvoir le mettre en adéquation avec ton projet. Dernière conférence à laquelle nous avons assisté se nomme Médias et Influence. Je vous laisse découvrir quelques images de cette conférence avec Mariam Ndiaye,
Racky Touré et Sokas. Par exemple, une marque qui prenait un influenceur ivoirien, par exemple, pour, je sais pas, lancer sa campagne, etc., ça avait beaucoup plus d'impact parce que, dépendant de quelle était la cible, mais le client se reconnaît beaucoup plus dans ce que l'influenceur va dire. J'ai l'impression qu'en général, après c'est elles, les influenceurs experts plutôt, mais que ce qui marche le plus, pour moi, c'est vraiment quand il y a de l'authenticité derrière. Donc quand cet Ivoirien il te vend un produit, il t'en parle, tu sais qu'il l'a vraiment testé parce que ça vient vraiment de chez lui, parce qu'il le parle, il va t'expliquer vraiment sa propre expérience. J'ai l'impression que c'est ce qui marche vraiment le mieux, c'est l'authenticité et la touche vraiment locale. Vraiment faire attention à ce que l'influenceur qu'on va démarcher se rapproche de ce qu'on veut véhiculer. Je vais prendre un exemple, je vais prendre mon propre exemple. J'ai ma masterclass qui est prévue pour juillet. Et j'ai pris Sokas en modèle tout simplement parce que quand moi je regarde Sokas, je me retrouve à travers Sokas. C'est vraiment, voilà, je vois Sokas, je me vois moi. Je sais qu'elle peut représenter en fait ma masterclass, elle peut représenter mon activité, elle peut représenter ce que je vais faire. Donc il faut vraiment, parce que c'est facile de démarcher tout plein d'influenceurs, mais est-ce que cet influenceur-là va vraiment te rapporter? Il faut vraiment que ce soit un influenceur qui va viser la clientèle que tu cherches. Donc du coup, il faut se retrouver à travers l'influenceur. Et moi, quand je démarche des influenceurs, je regarde ce que l'influenceur propose en général. Si elle va vraiment toucher la clientèle que je veux, etc. Donc voilà, il faut vraiment se retrouver à travers l'influenceur ou l'influenceuse déjà dans un premier temps et voir si en temps normal sur son contenu, elle parle de ce que toi-même tu fais quoi. Des fois, on a des micro-influenceurs qui ont une toute petite communauté, mais qui est très 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 engagée. Et ça peut avoir beaucoup plus d'impact que... des fois, tu as des influenceurs qui sont suivis par des, je sais pas, centaines de milliers de personnes. Il y a 8 likes sur la photo, tu vas pas aller bien loin. Alors que tu en as des petites, ils vont être suivis par, 4000 personnes. Mais c'est une communauté qui est très 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 engagée. Et ça joue beaucoup aussi, je pense. L'engagement de la communauté. Quand j'ai une marque qui va me contacter, ou quand j'étais en agence, des agences que je déteste aujourd'hui, ils nous forçaient à faire des placements de produits qu'on n'utilise pas. Et c'est pas crédible. C'est pas crédible. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours refusé parce qu'aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, je sais que c'est grâce à ma communauté. Grâce à Dieu avant. Mais c'est ma communauté qui m'a emmené là parce qu'ils me font confiance. Ils me font confiance sur tout. Tous les produits que je peux proposer dans mes stories ou autres, en général, ça se passe toujours bien. J'ai toujours des bons retours et tout. Et c'est parce qu'ils savent que je vais l'utiliser au quotidien. Je suis pas là, je le montre et je le montre plus jamais ou autre. Ils voient que j'utilise au quotidien. Donc quand tu es une marque et que tu cherches un influenceur, il y a des influenceurs, ils vont abuser sur leurs tarifs, mais qui vont rien te rapporter. Il y en a qui vont abuser sur leurs tarifs, mais ils savent pourquoi ils te donnent ce tarif. Ils savent que derrière, tu vas gagner 10 fois plus. Donc ils se disent, ouais, c'est un minimum que j'ai fait la promotion de ton produit, donc vas-y, fais croquer. Mais il y en a qui pensent autrement. Il y a vraiment d'autres personnes qui pensent autrement. Mais comme Racky l'a dit, le nombre d'abonnés, ça compte vraiment pas. Et je vais vous donner l'exemple de ma sœur, par exemple, qui a une très petite communauté, mais sa frappe, elle est incroyable. Vraiment. Donc les tarifs, le nombre d'abonnés et tout, faut pas se focaliser sur ça. Tu peux être puni par la loi, pour le cyberharcèlement, etc. Et la protection des données aussi, je pense que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus ici. En Afrique, encore un peu moins, j'ai l'impression. Mais par contre, je peux dire que les fake news et la chasse aux fake news, ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus gros, même en Afrique. Donc tu as plusieurs instituts, il y a quelque chose qui s'appelle Africa, je crois que c'est Fact Check, je pense. Et il y en a plusieurs comme ça qui poussent, qui sont là juste pour vérifier les informations. Parce qu'il y a vraiment un problème de désinformation partout, mais je pense surtout en Afrique. Donc tu as plein d'instituts comme ça qui se créent pour vérifier les informations. On poursuit avec Mariam et du coup Sokas. Selon vous, pourquoi c'est intéressant pour une entreprise de faire appel à des influenceurs? Pourquoi c'est intéressant? Parce que on n'a pas forcément le même public déjà en général. On n'a peut-être pas forcément le même public. C'est intéressant parce que ça va nous permettre de développer plus rapidement. Oui, d'avoir plus de visibilité. Puis de faire bien marcher sa société, quoi. Pour moi, c'est pas toutes les sociétés qui ont besoin d'influenceurs. Il y en a qui arrivent à se développer très bien. Les influenceurs, ça existe depuis pas longtemps. Et il y a des sociétés qui existent depuis des années.
ils n'avaient pas besoin d'influenceurs. C'est vraiment quand tu as besoin d'un coup de pouce. Et pour moi, une marque qui est bien lancée, qui fasse appel à plein d'autres influenceurs après, ça, comme elle a dit Mariam, ça va lui apporter de la visibilité, mais peut-être pas forcément des ventes. C'est juste pour qu'elle soit un peu plus connue. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Il y a beaucoup de marques qui font appel à des influenceurs juste pour avoir un peu plus de visibilité, mais ils n'ont pas forcément besoin. Pour moi, les marques qui ont besoin d'influenceurs, c'est vraiment les marques qui débutent. Mais après, il faut quand même essayer de se lancer tout seul. S'ensuit donc l'instant question et nous avons posé cette question aux intervenantes. On sait que les réseaux sociaux ont bouleversé les habitudes et modes de consommation des jeunes et des moins jeunes. Quels sont selon vous les principaux changements que les réseaux sociaux ont apportés à l'Afrique? Et sur le long terme, pensez-vous que les réseaux sociaux seront un atout ou un danger pour l'Afrique? Voici leur réponse. Brut, c'est l'exemple type. On n'est que sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une opportunité qu'on n'aurait jamais, qui n'aurait jamais existé sans les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un atout. Après aussi, le désavantage des réseaux sociaux, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein aussi de fake news. Parce que je parle de Instagram, Facebook, mais si on rajoute WhatsApp, alors là, j'imagine que vous avez les tatas, tout ça, qui vous forward des fake news toute la journée. Mais donc pour moi, c'est un avantage énorme quand même les réseaux sociaux. Ça a énormément modifié les habitudes en Afrique, mais comme partout, c'est-à-dire que moi-même, quand je veux maintenant se renseigner sur l'actualité, je vais ouvrir les réseaux sociaux souvent avant d'ouvrir des médias classiques, quoi. Donc ça a complètement inversé, ça a complètement changé les habitudes. Après, je pense que le désavantage, c'est qu'on est du coup surexposé à beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire qu'on est tout le temps connecté. On voit, moi souvent, même moi qui travaille dedans, souvent je suis dépassée par tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de faire des déconnexions parce qu'on est tout le temps sollicité, tout le temps. Donc je pense que ça, c'est un atout énorme, mais qu'il faut savoir le contrôler, le maîtriser. Ouais. Pour moi, c'est un atout parce que c'est devenu mon métier. Je vis de ça aujourd'hui. Et la création de mes business aussi, c'est grâce au réseau. Je dis pas que j'aurais rien aujourd'hui, mais ouais, c'est un atout. Pour moi, c'est un atout. Et même par rapport aux publicités des marques et tout, surtout en Afrique, parce que je pense que si j'avais pas fait la promotion des terrains que je vends ou des appartements, il y a des personnes qui auront jamais osé se lancer. Parce qu'il y a des personnes qui achètent des terrains avec moi ou des appartements aujourd'hui, ils m'ont toujours dit ouais, j'ai jamais fait confiance, j'ai jamais voulu. Moi, ils me connaissent pas, donc moi ça m'étonne. Mais je pense que s'ils me font confiance comme ça, c'est qu'ils savent où m'attraper si demain il y a un truc bizarre. Mais ça fait plaisir parce que tu te dis, grâce au réseau, ils ont pu faire un projet. Moi, c'est un atout parce que c'est les réseaux sociaux qui ont fait que j'ai développé ma société aujourd'hui. C'est les réseaux sociaux qui ont fait que je partage tout ce que j'ai à partager concernant mon activité, concernant les services que je peux proposer. Maintenant, après, les réseaux sociaux, il faut en prendre et en laisser. Il faut savoir se retirer aussi des réseaux sociaux quand il faut. Aujourd'hui, on se réfère beaucoup aux influenceurs, etc., etc. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on suit, les news qu'on prend. Il faut vraiment vérifier les sources. En fait, les réseaux sociaux, il faut savoir gérer les réseaux sociaux. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de fake aussi sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça que je ne suis pas tout le monde et n'importe qui sur les réseaux sociaux. Je fais attention parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce trafic d'influence. J'appelle trafic d'influence parce que c'est comme si moi demain je prends mon téléphone, je vous montre un train de vie que je n'ai pas du tout. Et c'est ça qui peut aussi détruire la jeunesse d'aujourd'hui parce qu'ils pensent que quand tu es influenceuse, tu fais des pubs, tu peux tout avoir. Non, c'est pas... Les réseaux sociaux, il faut faire attention. Ça peut aussi beaucoup te détruire. Moi j'ai vu des gamines qui ont voulu la vie des influenceurs là, qu'on a... les Marseillais, les ceci et cela, quand on voit leur vie à Dubaï, etc. J'ai vu beaucoup de jeunes qui ont fait des choses, mais il faut voir pour avoir ce train de vie-là. Mais en fait, des fois, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Ils ont autant de problèmes qu'on a des problèmes dans nos vies de pauvres. Ça se trouve, ils sont au même niveau que nous. Donc, en fait, chacun a ses problèmes. C'est juste que eux, comme ils sont exposés, ils sont obligés de montrer que du positif. Ah, les réseaux sociaux, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, là, je vais à la plage. Ah, là, je vais... On n'a jamais vu le négatif.
Il n'y a que maintenant, comme on sait que c'est quand il y a du drama qu'on s'accroche aux stories, puis on regarde, c'est quand il y a des problèmes qu'on regarde. Là, ils commencent à montrer un peu le négatif. Mais il y a une période où c'était que tout était beau, tout était rose. Et les réseaux sociaux, il faut savoir en prendre. Il faut se dire, c'est les réseaux en fait. Je regarde, c'est un divertissement, je regarde. Mais après, il y a la vraie vie. Il y a les réseaux sociaux, il y a la vraie vie. Mais les réseaux sociaux, ça sert aussi beaucoup parce qu'on peut aujourd'hui promouvoir nos activités grâce aux réseaux sociaux. On peut avoir une bonne visibilité grâce aux réseaux sociaux et faire développer nos sociétés grâce aux réseaux sociaux. Plusieurs stands étaient à disposition, un côté business et un côté afro, afin de faire tester des projets à la communauté, interagir pour des conseils, découvrir de nouveaux business, partager des astuces, etc. Je suis Chidera, associée du Jotai Club. Donc le Jotai Club, c'est plus qu'une agence de voyage. J'aime dire que le Jotai Club, en fait, on crée de véritables expériences voyage. Donc on existe depuis 2019. On est spécialisé dans les voyages en Afrique et les pays qui ont un fort lien culturel avec l'Afrique. Donc on va retrouver les îles de la Caraïbe, on va retrouver des pays d'Amérique latine. Et nous avons 4 types de séjours. Nous sommes présents sur Instagram, Jotai Club, Facebook, Jotai Club, YouTube aussi. Et bientôt TikTok, donc ce sera aussi Jotai Club. Vous pouvez nous contacter via les formulaires sur notre site internet www.jotaiclub.com. Merci aux organisatrices pour cet événement African Dream. C'est une nouveauté, la communauté a besoin de ce genre d'événement, tout simplement pour connaître les opportunités qui se présentent à nous pour s'installer en Afrique par exemple, ou pour faire du réseau. Donc merci infiniment les filles pour cette initiative et j'espère que vous en proposerez d'autres à l'avenir. Moi c'est Tchela, je suis la fondatrice de TMK Invest. On fait la promotion immobilière en RDC, Kinshasa et Congo central. Et donc on est venu ici pour un peu partager concernant l'immobilier en Afrique et proposer nos ventes de terrain au Congo. Et je remercie les filles de m'avoir invitée à cet événement parce qu'on vient spécialement de Bruxelles. Et c'est super chouette de venir ici, de rencontrer d'autres personnes qui ont, on va dire, la même vision d'un retour en Afrique. Et je les encourage à le faire encore parce que c'est super bien organisé et on est content d'être là. Donc pour les personnes qui sont prêtes à investir en RDC, vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn sous le nom TMK Invest ou aller sur notre site www.tmkinvest.com. Je suis Oumi Sall, fondatrice et CEO de Diariemou Invest. Alors Diariemou Invest, c'est une agence d'investissement qui accompagne la diaspora africaine à investir en toute sécurité au Sénégal, mais aussi ailleurs en Afrique. Alors les services qu'on propose, c'est l'immobilier et l'agrobusiness. Alors dans l'immobilier, on accompagne nos clients dans l'achat de terrain sûr et sécurisé, dans la construction, et nous sommes spécialisés dans les constructions en BTC, et surtout la gestion locative, parce qu'on est conscient que nos clients n'habitent pas en Afrique. Ensuite, dans le volet de l'agrobusiness, alors on accompagne les personnes qui veulent investir dans l'agriculture, dans l'achat de terrain agricole, dans le conseil et dans l'accompagnement et la transformation. Alors nous avons des bureaux au Sénégal, à Yen. Vous pouvez également nous retrouver sur Paris, dans nos bureaux à la Garenne-Colombe, ou sur les réseaux sociaux via notre page Facebook, notre site internet ou sur Instagram. Notre site est www.diariemou-invest.com. Cet événement, c'est très important parce qu'aujourd'hui, ça permet de réseauter. Ça permet également, à travers les conférences, de venir découvrir les opportunités qu'il y a en Afrique, d'avoir du conseil. Donc c'est un événement de qualité et qui est vraiment très bien organisé. Donc félicitations aux filles pour vraiment cette première édition que l'on souhaite voir vraiment se perpétuer. C'est Abdoulaye Kanté, donc je suis directeur général d'Ilios Gestion. Donc, nous sommes une société de promotion immobilière basée à Dakar. Donc, nous faisons de la promotion, la construction et la gestion des appartements que nous réalisons. Donc, nos réseaux sociaux, donc, vous avez Ilios Group pour le Instagram, Facebook, et vous avez également iliosgroup.com pour le site internet, et bientôt un site internet pour les locations qui seront Ilios Rental. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation donc à Dream Agency et Noumia pour cet événement très bien organisé
Et on espère que ce sera la continuité de beaucoup de choses. Je suis Marie-Yvonne, la fondatrice d'Autour de Marie, et j'accompagne les porteurs de projets à se lancer en Afrique de l'Ouest. Alors aujourd'hui, je suis super contente d'être là parce que c'est l'occasion pour toute la diaspora de pouvoir rencontrer des personnes ressources, des entrepreneurs qui ont réussi, et c'est une superbe énergie. Je salue l'initiative de DS Agency pour cette première événement. Parce que du coup, moi j'ai été sponsor parce que ça m'a tout de suite séduite et je voulais vraiment leur donner un coup de pouce. Donc merci les filles de créer cet événement qui nous rassemble et qui rassemble toute la diaspora. Donc vous pouvez nous suivre sur Instagram, LinkedIn, Facebook et sur notre site internet bien évidemment. Je suis la coordinatrice de C4 Gestion Solidaire et nous avons été invités par DS Agency pour présenter notre projet qui est celui d'informer toutes ces personnes qui souhaiteraient investir en Côte d'Ivoire dans le domaine immobilier, d'avoir toutes les informations afin de pouvoir réaliser leur projet en toute sécurité. Alors, quels sont nos défis? C'est de non seulement ça, informer les personnes, les orienter et de trouver un moyen de les accompagner. Toute personne de toute nationalité est la bienvenue à C4 Gestion Solidaire parce que nous avons un esprit de solidarité, un esprit de famille, un esprit qui pourrait éventuellement nous aider à pouvoir réaliser et à faire développer notre continent. Je suis Malik Sall, cofondateur de Mansa. Mansa est une communauté, est un groupe qui rassemble des porteurs de projets africains et nous les accompagnons au travers de formations, de coaching et aussi de mise en relation avec des experts pour impacter positivement le continent africain. Je suis très heureux de participer à cet événement aujourd'hui et je souhaite un bon courage à John Saba et à Suzanne pour cet événement. Pour suivre les Mansa, vous pouvez nous suivre sur Instagram, les-Mansa. Et à très vite, à très bientôt sur nos réseaux et sur tous les événements qui seront organisés aussi par cette belle initiative. Je suis Embra Niki, fondatrice de la Maison du Recrutement Afrique, un cabinet africain qui accompagne les entreprises du monde dans leurs problématiques de recrutement en Afrique. Nous accompagnons aussi bien les entreprises qui souhaitent s'externaliser sur le continent et donc qui ont besoin de recruter leur capital humain. Nous accompagnons aussi les entreprises sur le continent, que ce soit multinationales ou PME, à trouver leur talent. Notre plus-value, c'est d'accompagner également la diaspora à rentrer sur le continent, sur le volet salarial. Notre objectif est d'amener tous les candidats à avoir accès aux offres d'emploi et de pouvoir justement pallier au manque qu'il y a sur ce volet-là. Vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram et sur notre site internet www, la Maison du Recrutement Afrique. Cet événement sert justement à montrer la diversité et les différents projets qu'il y a et je les félicite et je souhaite justement que ces événements soient en continuel de façon générale tous les ans. Une tombola était en cours avec un voyage au Kenya à remporter proposé par l'agence Jotai. Découvrons ensemble l'heureux ou l'heureuse gagnante. Bon, on recommence. Là, vous êtes ambiancés, là. Il n'y a que des... Inch'Allah, il gagne pas, s'il vous plaît, peut-être gagne pas. Comment vous pouvez vous tromper comme ça? Alors là, c'est une fille encore. Mais je pense que là, il va falloir une pièce d'identité. Ah, là, c'est un nom commun. Là, c'est un nom commun. Alors, la fille qui a gagné le voyage au Kenya s'appelle Bintou Silla. Bintou Silla une fois. Bintou Silla deux fois. Si vous n'avez pas Bintou, il faut... pièce d'identité. Pièce d'identité après je chante. Pièce d'identité après ce stand. Il n'y a pas une deuxième Bintou Silla. Vous êtes sûr? Pas carte vitale, hein?
d'identité. Permis de conduire, carte de séjour. C'est pas Bintou, il faut demander. Elle est belle, elle est gentille, elle donne de l'argent. Wouh! Félicitations, félicitations Bintou. Tu as gagné un voyage au Kenya grâce à Jota Club. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci également à toute l'équipe DS Agency d'avoir compté Naledi So parmi vos partenaires. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur les réseaux sociaux. Je vous invite donc à nous suivre pour ne rien manquer. Et si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez promouvoir votre business dans notre média, n'hésitez pas à nous contacter par mail. C'était Niara de la Naledi So. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous les Naledi.